Allez, c'est parti pour ce premier BO7 de ce dernier tournoi de la saison. Donc une place dans le top 6 pour le Championship Sunday. Pour l'une de ces équipes, évidemment, les Bleus de Karmine Corp sont les grands favoris. On est rentré dans la dernière minute de jeu, il essaie de jouer avec le corner. Heider qui renvoie Grama, le joli Ok, de Heider, intéressant. il a pas de pouce, il va aller chercher Oh, un bien box, joué. c'est parfaitement fait. Très intelligent de la part de l'Italien là-dessus qui sait qu'il n'a pas la ressource nécessaire pour avoir une bonne frappe. Autant enlever le défenseur puisque ce ballon est cadré, ça fait un partout. Ah, c'est super. La toute dernière goutte de boost a été utile à Heider, lui a permis d'aller trouver ce contact avec Kato. Le contrôle de Vatira, il y a tout le terrain à remonter pour la Karmine Corp. Il est gêné par Grama, mais il arrive quand même à enchaîner et avec l'aide du poteau, ça va au bout. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? En retombant, il y a du dérapage, il y a un wave dash, je sais pas, dis-nous tout. Pas qu'il wave dash. Ouais, Vatira, il faut retoucher ce ballon, c'est parfaitement fait dans le dos de Grama, même si ça la rend à TMS. Pour Grama, Grama. peut-être la redirect. Oh, joli. 2 finalement. Trouvé entre Grama et TMS, c'est le second qui se retrouve à la finition. Il était dans une position hyper compliquée pour marquer après et c'est parfaitement suivi du côté de GHT qui va probablement, Boyan, aller chercher un deuxième overtime. Ouais, tu sais, j'étais à deux doigts pour la vanne de poser le casse-micro pendant ta prise de parole, aller chercher un oreiller et revenir avec pour l'autre match. Mais attention les GHT, le petit Kikoko, 8 secondes de jeu. Et encore une fois, c'est un 1-2 entre TMS et Grama avec le joueur aux 3 lettres à la finition. Bah, les Italiens reviennent à un partout. Le ballon qui est prolongé là dans la course de Grama. Malheureusement, celui-ci n'avait pas de boost pour aller décoller là-dessus, pour mettre un petit peu de vitesse. ok. Des fois, le catenaccio, moi, je comprends pas très bien. Hein. J'ai pas la culture défensive comme on l'a en Italie. Et je me dis que c'est pas plus mal, parce que là-dessus, ils nous ont fait n'importe quoi et la cassé a inscrit facilement le 3e but. C'est fini, Fifi. Pas d'émotion, pas de renversement de situation. Karmine Corp file en Championship Sunday. Victoire tranquille pour le Blue Wall pour aller rejoindre, comme tu l'as dit, le top 6 de cette Open numéro 6 européen. Le match va démarrer, je vous laisse prendre la main, messieurs. Je vous demande pas vos pronostics parce que je les connais. On est tous derrière K-Dop Corp pour ce match. Merci Boyan, effectivement on va soutenir le trio, le quatuor même français et ça commence fort avec Alpha 54 et une tentative de double tap. Tout simplement pour continuer à espérer de jouer le Major à la maison. Nouvelle tentative d'Alpha, stoppée par Tox derrière. Par contre cette de Madzer sera très largement suffisante. Pardon, c'est la parade de Tox, sa tentative d'arrêt qui est insuffisante là. Il est trop court. Après le premier arrêt doit rejouer celui-là, c'était dur pour lui, on a vu sur le ralenti, Rizier très largement battu par Madzer qui fait le job, car K-Dop Corp mène 1-0. Ouais, solide quand même la défense de K-Dop Corp qui évite de concéder des occasions dangereuses. Voilà, certes la tendance est plutôt en la faveur de Kiddy Good, mais attention Alpha 54 avec l'exploit individuel qui vient permettre à la K-Dop Corp de repartir avec le premier point. Il joue avec le ceiling, sa grande spécialité, et il vient surprendre tout le monde, Bachi. Quel but une nouvelle fois d'Alpha. Sur le mur, Rado qui devrait y aller, j'imagine, à un moment, mais qui va se faire éliminer. Ouais, Madzer, là, il a un bon ballon, ça va très vite. Est-ce qu'il peut aller la rabattre? Oh là cette là balle! Il est inspiré par son coéquipier. Chacun, pour l'instant, il va de son petit move du côté de la K-Dop Corp. Quel magnifique but une nouvelle fois, parce qu'il a seulement 10 de boost pour s'ajuster. Mais le setup est tellement bon que finalement, même sans boost, il aurait pu marquer. Et attention de ne pas laisser trop d'espace non plus, dans l'axe notamment, Radozin. Énormément de ressources, les wave dash pour revenir, le bump sur Tox j'imagine, et ça va même emmener Tox dans le goal. On attendait l'offrande du côté de Madzer, pas besoin, le bump de Rado va aller pousser Tox à la faute et permettre à K-Dop Corp de mener 3-0. Ouais, manque son contrôle, ça force un double commit, mais le ballon est dans les roues des joueurs de K-Dop Corp avec Alpha 54 qui va aller chercher une démolition qu'il n'obtiendra pas. Le bon duel de Radozin, est-ce que Madzer peut aller marquer? La frappe est un petit peu trop haute, Radozin le backflip, ça ne rentre pas, sinon ça ne rentre pas, le ballon était à 98% dans le but. Il essaie de se placer au compte, mais il voit qu'il n'y a personne, du coup Alpha tente d'intervenir, derrière Rizier est battu, Tox est tout seul, est-ce qu'Alpha peut aller le battre avec le bump de Radozin? Tox est pétrifié sur la ligne, il évite le bump, mais il ne peut pas stopper ce ballon, le break est pris.
Bien joué, effectivement, Alpha qui contrôle parfaitement avec son reset qui va pouvoir réaccélérer sur cette balle et Radozin qui lui ouvre le chemin dans ce 8e de finale. Et finalement, c'est bel et bien la K-Dub Corp qui valide sa première étape pour aller chercher la qualification au Major de Paris sans un seul accro. C'est parti pour ce BO7. Cette rencontre n'est pas éliminatoire. Quoi qu'il arrive, les deux équipes reviendront demain, mais le vainqueur commencera sa route en demi-finale directement. Ça ne va pas fonctionner pour une bonne conduite de balle aérienne. Joreus à la réception, Nico qui essaie de challenger. Est-ce qu'il sera Joreus? Ouais, il sera complètement. Cette situation, elle n'était pas prévue pour le dernier défenseur qui peut rien faire face à lui. Il a Nico et il a Juke. Le pauvre CRR, c'est but pour Novo. Ouais, c'est bien joué de la part de Nico. Petit décalage, bump pour Juke. C'est Nico qui bump pour Juke. C'est pas forcément le schéma le plus classique chez Novo, mais ça permet bel et bien l'ouverture du score. On a essayé de communiquer là-dessus, mais la défense de Novo ne s'est pas laissée avoir. Wally va laisser à Joreus. Attention, c'est Rare qui arrive lancé et qui va trouver une super touche de balle. La frappe des croisés au ras du poteau. 1-0 pour les Ninjas in Pyjamas. Ouais, bien joué. La passe de Joreus, elle est un peu lente, mais on n'est pas tout à fait prêt dans la défense de Novo à intervenir. Et derrière, c'est Rare qui trouve la touche parfaite en réalité. Rési au challenge, Juke derrière, qui contrôle, qui flic, qui essaye de retrouver son teammate anglais. Finalement, il y retourne, il essaye de faire la passe pour Nico. La frappe derrière, est-ce qu'elle est cadrée? Non, elle est sur le poteau. La remise pour Rési, par contre, va donner l'ouverture du score au Novo. Et c'est bien eux, du coup, qui marquent le premier but de cette rencontre après avoir subi. Mais là, pour le coup, tout est parfait dans cette action, tout est presque parfait. Peut-être que Nico, il peut marquer en première intention, mais derrière, il se rattrape absolument à merveille avec cette passe pour Rési. Ça va lui faire du bien, je pense, aux Britanniques de marquer ce premier but. Situation que l'Espagnol apprécie particulièrement, mais là-dessus on va pas le laisser exécuter. Et attention, on s'est jeté un petit peu trop vite là du côté des Ninjas in Pyjamas. Nico pour la deuxième, qui va aller la mettre. L'efficacité des Novos qui parle à nouveau. J'ai la même réaction, Juke, je te le dis, j'ai la même réaction, elle est magnifique. Celle-ci de Nico, il a l'espace et il vient la claquer au fond des filets. Wally ne l'a même pas respecté, Wally s'est dit, il va pas la mettre, je pars au mid récupérer le rebond poteau. Il n'y en aura pas. Nico qui donne le break à son équipe à 36 secondes de la fin. Et attention, parce que les Ninja in Pyjamas, ils sont il a trop d'avance sur Joreus pour vraiment se faire menacer du bump. La touche de Résil, elle était importante, en plus il peut continuer sur le ceiling. Il y a un bump de Nico, le backflip, absolument sublime. Le Musty de Rési pour aller mettre le 3e but de Novo, potentiellement le dernier de cette série, avec cette petite gêne évidemment de Nico sur Joreus pour laisser le temps à Rési de faire son Musty. C'est le break pour les Novo. C'est fini, les Novos qui vont valider leur place en demi-finale avec une victoire des plus convaincantes, 4-1 face à Nip. Ils le font, ce braquage magnifique, les Novos, bien joué. Methelen, notre modo qui peut être fier de ses joueurs, Juke, Nico et Rési qui ont été très bons, chacun à leur tour. Pour le coup, les trois ont brillé. Allons-y pour cette dernière rencontre tant attendue de cette journée, on l'a dit, hein, le vainqueur de l'Open 4 contre le vainqueur de l'Open 5 pour une place en demi-finale, Fifi. Ouais, une très belle affiche qui va commencer par une stratégie kick-off qui a failli être efficace pour les Gentlemates, qui va finir par payer. Non, Oski, je crois qu'il a été gêné par Stizy derrière Nas. De justesse, va pouvoir stopper cette tentative directe de Zen de reculer à ce point. Attention, Exotique, il était un petit peu dans la sauce avec cette touche. Nas, il va la décaler au second poteau. Il y a Archie qui sera à la conclusion. Nas a battu tout le monde avec cette touche de balle et c'est Gentlemates qui repart avec le point. L'éclair est venu du Marocain. Nas la menace là-dessus. Tu l'as dit, tout cet espace qui était laissé. Ça part quelques secondes avant cette action. C'était compliqué pour lui d'y aller. Deux joueurs sautent. Le cadre n'est pas trouvé. Stizy temporise là-dessus. Zen, il va falloir y aller. Le contrôle de balle est bon. Le flic aussi. Exotique accompagne. Le duel est remporté. Archie passe complètement à côté. Et c'est Stizy, l'Espagnol, finalement, qui va profiter de cette première vraie erreur défensive de Gentlemates pour ouvrir le score. Pourquoi là-dessus? Pourquoi cet élan de panique? Le Archie de la finale du Major qui a essayé de relancer Vitality envers et contre tout. Et bien là, intéressant, une nouvelle touche sur le ceiling, pas de flip reset, dommage. Je pense que ça l'aurait bien arrangé de le récupérer. Archie Vernas, là il y a pas mal d'espace, il est au-dessus, la frappe va heurter la barre transversale. Oski arrive lancé, il la rabat et Exotique ne pourra pas stopper la frappe de l'anglo polonais. Gentlemates passe devant. Une belle connexion, beaucoup de vitesse là de la part de Nas qui gagne son duel face à Stizy. Son tir qui est pas loin d'être parfait, la transversale elle est presque rentrante.
Mais au final, ça se transforme en passe décisive pour un Husky qui a bien suivi, qui prend lui aussi de vitesse tout le monde. Et les Gentlemates, ils lancent cette game numéro 3 sur de bonnes bases, mais la réaction de Vitality et de Zen est immédiate. Ouais, on voit la tête d'Archie, je pense qu'il s'en veut et je pense qu'il a raison. Hein, parce que la prise de duel ici, elle est pas bonne de la part de l'anglais et elle coûte cher face à un Zen. Attention parce que le joueur qui avait du boost s'est fait éliminer, il va revenir avec une excellente démolition. Oski là, il y a un peu d'espace, il arrive à éviter la première tentative de bump, il évite un second joueur derrière en retombant. Oh. Là c'est complètement open pour Nas qui va aller pousser tout ça tranquillement. Gentlemate reprend les rênes. Ouais. Revoyons ça sur un plan un petit peu plus large. Et ben on s'est fait battre, on s'est fait éliminer tout simplement, peut-être un peu facilement. Dans la moitié de terrain d'Evita qui vont devoir remonter tout cela, garder le ballon dans les airs parce qu'on sera à 0 secondes. Est-ce qu'on peut trouver quelque chose? Attention à cette mauvaise touche, c'est complètement open pour Zetsilkar. Et il ne va pas se manquer, le joueur star de Vitality. On égalise sur le buzzer, de partout. Ouais, la frappe, elle est pleine de sang-froid, bonne communication également avec Exotic Zen. Il avait la vision sur cette situation et le ballon, il ne frappe pas le sol. Ça va être le deuxième overtime du coup de cette série pour prendre le lead. Il est passé, il n'y aura pas de double tap. Oski arrive lancé face à Zen, belle intervention de la part du français. Nas qui rejoue avec le backboard, la balle qui trempe, il n'a pas assez de boost pour aller la jouer. Oski dans l'anticipation qui récupère la frappe, elle est parfaite, c'est Archie qui est à la conclusion de cette action. Bon, on a poussé fort là côté mate, on a mis énormément de pression et finalement l'excellente communication ici entre Oski et Archie vient complètement surprendre la défense des abeilles. Et attention, on n'arrive pas trop à se coordonner du côté de Vitality. Finalement, le dégagement va faire du bien. Archie, bien joué. Il part avec le ballon, le boost, sans se faire toucher. Et c'est une passe décisive pour Nas qui surgit une nouvelle fois. Le Marocain est intenable aujourd'hui. Ouais, la redirect elle est belle et là bah que faire pour Exotic? Il se retrouve dans la pire position. Il y a une super passe qui arrive, il sait que Nas est là, il sait qu'il peut pas être premier sans le ballon, il est obligé de sauter pour tenter de jouer le contre. Là on va franchir la ligne, mais pas avec le contrôle du ballon. Exotic se fait éliminer et Oski qui va nous mettre le petit ciseau, le petit retourné voilà, pour effacer Zen. Magnifique, quel contrôle de balle de la part de Oski. Oh là là là. Encore une fois, qu'est-ce qu'il est fort ce joueur. Toucher le ballon en direction de son propre camp. Ouais, en vrai, à la fin de cette série, il faudrait reprendre tous les matchs et regarder un petit peu les occasions dangereuses créées par les deux équipes. Parce qu'en vrai, même si les matchs sont serrés, tu sens quand même que Gentlemates, c'est eux qui sont vraiment les plus entreprenants et les plus dangereux. Et là, Archie, pas d'erreur là-dessus. Un magnifique read, un tir puissant, sous la barre, inarrêtable. Parfois, c'est poussé trop loin, même si là, c'était pas le setup le plus évident. Allez, Stizy, on est sur une phase où les joueurs de Vitality ont le ballon. Un duel remporté par Stizy. Zen est à la conclusion. À 27 secondes de la fin, la team Vitality qui réduit le score. Attention, Gentlemate, c'est pas tout à fait terminé. Avec un peu plus d'espace pour prendre son flip reset, c'est tout de suite bien pour gagner le duel derrière. Magnifique de la part de Stizy, accompagné par Zen. Alors peut-être 27 secondes à jouer. Et là, va falloir réaliser un véritable miracle qui ne se produira pas. Les Gentlemates obtiennent leur place pour le dernier carré. Une victoire assez large, maîtrisée face à Vitality 4-1. Ouais, bah, même dans ce match-là, on aura quand même eu un seul but d'écart. Ça aura été le mot d'ordre de cette série, ne pas gagner par plus d'un but d'écart. Mais dans le ressenti, oui, Mate a été en contrôle de cette série.